que c'est pas parce que on nous dit c'est la 84e minute qu'on va pas siffler le pénalty. Il existe une penalty, je le cite. Aujourd'hui, nous on peut jouer le titre avec ça. L'arbitre a faussé les débats. Complètement. Où il y a pénalty, où il y a des arbitres qui connaissent le règlement pour tout, ou alors si on fait ce qu'on veut, c'est pas possible. C'est pas possible. Après, chacun a eu sa mi-temps. En deuxième mi-temps, on a été maladroit parce qu'on a quand même 3 occasions de but. 3 occasions. On n'arrive pas à cadrer. Et la quatrième, quand elle va rentrer, le défenseur a sauvé la main. Mais c'est pas pénalty. Qu'est-ce que vous pouvez faire? On peut rien faire. Et en parallèle, c'est pour il y a un constat. C'était une sortie pour 90 minutes. Et si on n'a pas cadré un seul tir. C'est clair. Zéro tir. C'est clair. Il faut demander à celui qui a fait partir ça bien. Il faut lui demander à lui. Vous connaissez tous la réponse. Vous savez qu'on avait le meilleur attaquant africain. Aujourd'hui, le Mouloudia aurait été champion du fois. On nous enlève ça bien et on ne nous qualifie pas à la Mapuzo. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que j'invente un avançant? Je ne peux pas l'inventer un avançant. Il va marquer des buts. On n'en a pas. Et j'ai quand même fini les 20 dernières minutes avec 2 et un jeune junior. Il a fallu que j'aille le chercher moi. Ah, c'est dommage, c'est un gâchis énorme cette année le Mondial. Un gâchis énorme. Cette année le championnat est revenu au Mondial. C'est clair et net. Vous ne citez pas celui où ça. Je ne sais pas qui est-ce qu'il a fait partir. Non, je ne sais pas qui c'est qui l'a fait partir, mais ce que je sais, c'est ce qu'il m'a dit à moi, ça bien. Il ne voulait plus rester parce qu'il se sentait pas en hauteur de Saint-Étienne, parce qu'on lui a dit de dégager. Tout le monde le sait que c'est un des meilleurs attaquants d'Afrique. Et aujourd'hui, il ne manque pas Zahabia. Alors, il nous manque Zahabia. On lutte quand même parce qu'on est toujours de second ex-aequo. On est d'accord, vous voyez que c'est difficile quand même pour tout le monde. Et c'est difficile pour des équipes, pour des effectifs au complet, des grands joueurs. Mais nous, on est toujours là quand même. Et nous, le joueur qu'on a devant, on l'a pas. C'est trop. Et là, aujourd'hui, l'arbitre, c'est lui qui décide de la match. On ne me raconte pas le contraire. Parce que moi, les images, je les ai vues. Bon, je les ai vues en direct. Mais bon, comme je me rapproche de 60 ans et que je vois peut-être pas trop bien de loin, j'ai voulu m'assurer. Pas le droit, il y a pénalty ici. Oui, c'est un arbitre ou c'est pas un arbitre. Vous êtes proche avec lui en fin de match. Et je lui ai dit que c'était un Oranais et que ce n'était pas normal. C'est un Oranais, il doit être neutre. Il y a pénalty, il doit le siffler. Il ne doit pas faire chacun son point, moi je m'en sors bien. Non, s'il y a une équipe qui méritait de gagner, il doit le faire. Si c'était l'Asmo qui aurait eu pénalty, il n'y avait pas de où était le problème. Non, c'est 85e minute, là je suis tranquille avec tout le monde. Non, il y a pénalty, il n'y a pas pénalty. Ils me disent pas qu'il n'a pas vu, il est à 3 mètres. Il a manqué de courage après vous? Hein? Il a manqué de courage? Je ne sais pas de quoi il a manqué. Ce que je sais, c'est qu'il n'a pas sifflé le pénalty qu'il a eu. Après, pourquoi? Ça, je ne vais pas aller jusqu'à faire des suppositions. Moi, je donne des affirmations. On voit des images, on voit qu'il y a pénalty, donc il y a pénalty, il doit siffler. Et des matchs qui se gagnent comme ça, ou qui se perdent comme ça. C'est des faits de jeu. Combien estimez-vous les champions de jouer le titre? Vous ne pouvez plus jouer le titre. Le podium aussi est le podium. C'est à vous y rester. Mais le titre, vous ne pouvez plus jouer. Moi, ce que je pense, moi, aujourd'hui, vous enlève le titre. Je ne parle pas de podium. Non, le MCO, on n'a pas perdu le titre. L'arbitre nous a enlevé la possibilité d'être champion. Parce que c'est il fait match nul, en gagnant, on revient à combien de points? Vous n'oubliez pas que c'est pour les a battus. On les a battus chez eux. Donc on est champion. Donc l'arbitre nous a enlevé la possibilité d'être champion. Tout simplement. Ils sont très remontés. Attendez, ça fait 8 mois que je lutte. 8 mois que je lutte contre vents et marées. On est d'accord? Contre vents et marées. Et si en même temps, dans mon métier, je ne suis pas récompensé d'un fait de jeu qui existe, je donne toutes les semaines, tous les mois, seul. Au moins être récompensé par un fait de jeu qui existe. Alors après, on a fait la mi-temps moyenne, il n'y a pas de problème, je le sais. Mais moi, la mi-temps, je sers à quelque chose, je rectifie. On a fait une deuxième mi-temps, on les a étouffés.
je l'ai pris, si je l'ai fait monter, si je l'ai préparé ce gamin, je ne peux pas le faire jouer d'entrée parce qu'il a 17 ans, 18 ans, c'est un derby. Stade est rempli, il faut qu'il rentre dans la bataille quand les rênes sont jetées, les dés sont jetés. Je ne prépare pour la fin de saison et pour la saison prochaine, mais je vis par dose homéopathique. Contre le Mob, vous avez vu, j'ai contre la Samora, je l'ai fait rentrer 5 minutes. Contre le Mob, je l'ai fait rentrer 10 minutes. Là, je l'ai fait jouer demi-temps. C'est là où je suis enragé. Je travaille, je réfléchis, j'essaie de trouver des solutions. Je me bats contre vents et marées. Il y a un fait de jeu, mais celui-là, il appartient quand même à mon métier. Ça, c'est pas les blablabla sur les journaux, c'est pas les blablabla dans les tribunes, c'est pas les blablabla dans les dirigeants. Hein. Ça, c'est voilà, l'effet de jeu. Est-ce que ce fait de jeu existe, oui ou non? Oui, c'est aussi fait. Est-ce que cela risque d'influer sur votre décision? Est-ce que tous ces paramètres exogènes au terrain risquent d'influer sur votre décision? N'en parlons pas. Je savais que vous alliez me poser cette question, elle est légitime, mais aujourd'hui, j'ai pas la tête à ça. Aujourd'hui, moi, j'étais le seul ici en arrivant, j'ai dit je veux gagner quelque chose. Et là, on me l'a enlevé. Personne ne pensait une seconde qu'on aurait pu jouer le titre. Pardon, personne ne peut vous enlever tout ce que vous avez fait justement. Oui, non, mais d'accord. Non, mais moi, ce qu'on m'enlève pas, ça, je suis d'accord avec vous, c'est très gentil de votre part de le relever en plus. Mais je peux gagner. Moi, j'ai pas de temps à perdre, j'ai 60 ans. J'ai fait mes preuves. J'ai fait mes preuves. Je suis pas venu faire du blablabla, je suis venu pour gagner. C'est frustrant. Vous avez parlé de podium, c'est vrai que c'est toujours sur le podium. Ouais. Il y a un match qui vous attend. Je n'ai eu que des matchs difficiles. On est allé à Sétif, on a gagné, on est allé à GSK, on a gagné, on est allé au Mont. Plus difficile que le Mont, il n'y a pas eu. À Constantine, n'en parlons pas. On a tiré notre épingle du jeu. On en parlera du match MCA à partir de lundi. Mais aujourd'hui, je ne peux pas, moi, passer sur le fait du jeu. C'est impossible, parce qu'il est trop important. Il est quand même important, ce fait de jeu. C'est un tournant. Avant de partir d'autre chose, moi je reste là-dessus. Alors, à la limite, on n'aurait pas fait cette seconde mi-temps, je vous aurais dit. Ouais, c'est bon, ça a été une occasion parmi. C'était le désert. Mais là, c'est pas le jeu, c'est pas le cas. C'est pas le cas. On a fait une grosse deuxième mi-temps. Donc à la fin, quand vous jugez l'adversaire, vous savez que le jeu ne demande que faute. À un moment donné, la faute, elle existe. Alors, où c'est un ballon contre son camp, où c'est l'adversaire qui défend mal, ou c'est un pénalty. Et on a provoqué tout ça. On l'a provoqué par le jeu, par l'impact qu'on a eu en deuxième mi-temps. C'est dommage. C'est dommage. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. J'aurais voulu être à la place du MCA quand ils sont venus ici, à la dernière seconde, l'arbitre a sifflé un penalty. Mais par contre, celui-là, c'est pas le même. Vous voyez un petit peu comment je peux pas être frustré. En partant avec 12 points de retard, hein. Quand je suis arrivé, on avait quand même 12 points de jeu, on n'en avait que 3. 3 points vous arrivez avec un handicap, vous perdez un attaquant, le meilleur, vous perdez une qualification, et on ne vous siffle pas un pénalty, fait de jeu, je reviens dessus. Et c'est bon, je ne suis pas non plus Madame Soleil. Hein. Tout le monde, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que vous avez réussi quelque chose de très grand. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de passer justement pour quelque chose de plus grand? Eh bien, c'est ce que je vous explique. Pour ça, je suis frustré. C'est pour ça que je suis frustré. Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui aurait pu, peut-être, qui nous est défavorable, mais qui aurait pu mener même si... Non, mais aujourd'hui, avec le public que vous avez, aujourd'hui, et la deuxième mi-temps que vous faites, vous êtes obligé de vous frustrer. Parce que bon, le jeu public aujourd'hui, il a joué le jeu comme il fallait. Alors, on ne peut que les remercier. On ne peut que les remercier parce qu'ils ont été très très forts. Et c'est eux qui nous ont aidés. Mais nous, je pense qu'en deuxième mi-temps, on a montré qu'on était prêt à tout donner. Et c'est ce qu'on a fait. Et après, c'est un fait de jeu qui vous bloque peut-être le titre. Non, je ne suis pas d'accord.